Bonjour amis téléspectateurs de Qsari Web TV, on est le 25 août 2019, on est rendu au 27e rassemblement de Montréal, place du Canada. Au courant de la semaine écoulée, il y a eu des événements, mais il y a eu un événement malheureux qui s'est passé lors du concert de Soul King à Alger. Il y a eu 5 morts et un peu plus de 10 blessés. Donc Qsari Web TV présente toutes ses condoléances aux familles des victimes. Il y a également le panel qui a été désigné par les autorités algériennes. Donc on va poser des questions, on va avoir les avis, comme toujours, des gens qui vont venir se rassembler aujourd'hui sur Place Canada. Donc restez avec Qsari Web TV. Merci beaucoup. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Comme à nos habitudes, ça fait 27 semaines qu'on est là. Ça fait 27 semaines qu'on sort chaque dimanche. Ça fait 27 semaines que nos frères et sœurs sortent en Algérie. Pour nos concitoyens qui sont un peu désespérés, il faut voir la moitié de plein de la bouteille. 27 semaines, on est encore là. Mais il y a une chose, c'est que les Issaba sont encore là aussi. Il y a des noms qui ont changé, mais l'oligarchie, les Issaba sont encore là. Donc on va continuer notre mobilisation, on va continuer à sortir. On va construire une Algérie libre et démocratique. Une Algérie où tous les Algériens, quelle que soit leur tendance, ont le droit de vivre. Ils vont avoir un pays qui va les respecter. On va construire
des institutions démocratiques qui vont travailler pour le peuple et non pas le contraire. Donc, il ne faut pas lâcher. On va continuer, Inch'Allah, le combat. حررنا البلاد 62 mais on n'a pas libéré le peuple et c'est le moment de libérer le peuple. Il ne faut pas faire passer ces moments historiques. Il vaut mieux écrire l'histoire que l'histoire qui est. Donc on a un moment historique, il ne faut pas le rater, il faut rester khawa dans la diversité et dans l'inclusivité. Les Algériens, quelle que soit leur tendance, ils ont le droit d'être Algériens et de vivre dans un pays libre et démocratique. Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair. Il y a aussi, on va présenter nos condoléances, on va faire après une minute de silence à la mémoire des jeunes les matous في الازدحام تاع بالماوت دونك ربي يرحمهم نترحموا عليهم. خاوتي خواتاتي aussi في لا بلاس كندا comme d'habitude il y a toujours des activités. اليوم كاين une exposition photo comme d'habitude et on a un peintre aussi qui est en train, il a une toile et il faut aller l'encourager. C'est quoi déjà son nom? Ali Kichou. Donc il est là avec nous. Il a pris de son temps pour venir peindre un tableau qu'on va apprécier après. Et plus l'exposition photo. Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair, il ne faut pas lâcher. Un relais qui va faire Montréal, Gatineau, Ottawa. C'est des Algériens, mais c'est ouvert à tout le monde aussi. Donc ça fait partie du Hirak aussi. Le Hirak, comme vous le savez, c'est pas juste la manif. Il y a tout ce qu'on fait. Il y a le Hirak sportif, il y a les forums, c'est tout ça fait partie du Hirak, en plus de la manifestation qu'on fait chaque dimanche. Salam alaikum et Tahia al-Jazair, Nashid al-Watani.
Écrire des lettres personnalisées aux prisonniers d'opinion. Donc chacun de nous va écrire une lettre, c'est juste pour supporter nos prisonniers. Donc اللي يحب يكتب الزوج، يحب يكتب أربعة، يحب يكتب الواحد. Donc on va écrire des lettres à nos prisonniers d'opinion qui ont perdu leur liberté. Et Inch'Allah, que leur sacrifice ne sera pas pour rien. Donc on est là et on va rester là. On va faire 1 minute de silence à la mémoire des jeunes qui sont morts dans la bousculade du stade 20 août. Salam alaikum. تحية الجزائر، الله يرحمهم، الله يرحم الشهداء. Monsieur le député. Oui, bonjour tout le monde. Oui, Boulris, ça va bien vous? Ça va bien, je suis Alexandre Boulris, je suis député fédéral de Rosemont-la-Petite-Patrie avec le NPD. Solidarité, je suis ici, je transmets les salutations de mon chef, le chef du NPD fédéral, M. Jagmeet Singh. Et puis, je suis très heureux d'être avec vous parce qu'on veut exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple algérien. Le peuple algérien qui est exemplaire depuis des semaines. Des millions de personnes, de citoyens descendent dans la rue de manière pacifique pour réclamer une réforme démocratique, que les droits soient respectés et que ce régime militaire et corrompu soit du passé. Les Algériens et les Algériennes méritent une vraie république, une vraie démocratie qui respecte les droits fondamentaux de tous et toutes. Et nous, comme progressistes et comme gens de gauche ici au Québec et au Canada, nous sommes là pour vous dire, nous sommes avec vous.
Continuez la lutte, continuez le combat et vous pouvez compter sur le NPD, sur moi et sur Jack Mincing, sur Guy Caron, notre porte-parole en affaires internationales. Nous sommes à vos côtés. Continuez le combat et vous allez gagner. Nous allons gagner. Merci. Merci beaucoup à monsieur le député, merci. Là où là oui, 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 là où là oui. صباح الخير خو. واش راك سي عادل؟ صحة لاباس؟ لاباس الله يهنيك. الحمد لله. قلت لك باش نعرفوا وين يلحق الانسكريبسيون، وين يلحقين ليزانسكريبسيون تاع الماراطون. صح. ماراطون تاع مونريال ان شاء الله راح يتندار يوم 21 سبتمبر 22 سبتمبر. يوم 21 سبتمبر كاين باركور تاع 5 كيلومتر وتاع 10 كيلومتر، وغدوه من دا كاين الماراطون دومي ماراطون والماراطون كامل. واليوم انا كي جيت في المترو لي زورغانيزاتور تاع الماراطون تاع مونريال بداو يديروا بيبليسيتي باش يكون في علمكم باللي الماراطون تاع مونريال سان ايفينمون انترناسيونال يشوفوا كاع الدنيا، وحنا ان شاء الله راح نشاركوا في ثلاثه لي باركور. بالسبت ان شاء الله يوم 21 سبتمبر يشاركوا جماعه تاع 5 كيلومتر وجماعه تاع 10 كيلومتر. الى يومنا هذا عندنا 71 مشارك بوتنسيال في ال 5 كيلومتر، عندنا 17 بوتنسيال انسكري في ال 10 كيلومتر، وغدوه من داك دومي ماراطون كاين 26 بوتنسيال انسكري. هذا هو. وهاد الايامات الجايين ان شاء الله رانا رايحين نخدموا نتلاقاو باش نديروا التيشيرت، باسكو نديروا ان تيشيرت يجريو به جماعه تاع الماراطون بلي كولور تاع البلاد. رايحين يكون كما يقولوا الشعار على التيشيرت هذايا. دوك لحد اليوم ما نقدرش نقول لكم واش كاين فيه، خاطر لازم عندنا اجتماع نديروه، بصح منا ان شاء الله الحد الجاي التيشيرت هذا يكون موجود، وان شاء الله نقدروا نوريوه لكم في الكاميرا. لا ليست هي محلوله بور لي 3 ماراطون، لا ليست هي محلوله. لا ليست مازال محلوله لي 3 ماراطون. الانسان كي يحب يماركي على كل حال يروح سور ايفن برايت، وفي ايفن برايت يحوس ليفينمون حراك سبور، حراك سبور اون سول مو، وبعد يجرد روحه كونديسيون يكون بلوس دو 18 ans. هذا ما كان. يعطيك الصحة. بلا مزيه والسلام عليكم. يا سلال يا سلال ميهوبي ميهوبي كريم يونس كريم يونس كريم يونس يا نهار يا نهار يا نهار يا شروق يا شروق يا شروق جامعين جامعين يا فلان يا فلان يا فلان مرايون مرايون بن يونس بن يونس بن يونس. Personne, il est là, donc il l'installe ou il l'intronise comme président de la République, puis il le gère à leur manière. Mais moi je me demande, c'est vraiment là en fait, au bout d'un scrutin libre et transparent, il y a vraiment une personne élue démocratiquement par le peuple. Est-ce que cette personne va devenir dictature du jour au lendemain? Je me demande, peut-être que oui, ce président, une fois qu'au pouvoir, il va renier ses engagements, puis il va un petit peu devenir une marionnette. Mais c'est une possibilité. Mais on peut avoir un homme fort, un vrai démocrate, puis qui va
qui va démontrer, parce qu'il est président, puis qu'il a plein de pouvoirs entre les mains, qui va démanteler ce système. Puis souvent, c'est cette manière-là, c'est la manière la plus courte pour un petit peu sortir. Puis voilà, c'est-à-dire, on a un président, il va y avoir une assemblée législative, puis il y a une nouvelle proposition aussi qu'il y a un parti qui l'a mis sur la table, c'est de jumeler une élection présidentielle à une élection législative, c'est-à-dire le même jour, on va avoir un président, puis on va avoir une élection législative. C'est-à-dire le président va gérer, et puis le Parlement va changer la Constitution. Donc il y a plusieurs façons de faire les choses, mais moi je reste convaincu. C'est vrai que le peuple n'est pas dans la crise c'est le pouvoir qui est dans la crise. Ça, je suis d'accord. Mais le pays est dans l'impasse. On vit avec des réserves de change. À un moment donné, ces réserves qu'on a mis de côté elles ne sont pas éternelles. Puis moi, je me demande, là, en fait, une fois qu'il n'y a plus d'argent dans les coffres de l'État, les besoins du peuple sont là. Est-ce qu'on peut se donner le luxe de continuer à manifester comme ça sans cesse, mais sans réelle solution, c'est-à-dire au bout du tunnel? Moi, je ne dis pas qu'il faut se précipiter, mais moi, je me demande est-ce que ce pouvoir ne joue pas avec nous au poker menteur. Voilà, c'est un petit peu ça mon point. Puis peut-être c'est lui qui va gagner. C'est à un moment donné, on se retrouve dans la crise. Puis nous, on est là, on est bien. Mais il faut dire qu'en Algérie, il y a 40 millions d'Algériens. Il y a plein de besoins, il y a plein de... Voilà. Donc peut-être s'il y a une situation, par exemple, de crise économique, moi, je ne sais pas, est-ce que cet élan populaire va toujours garder, là, en fait, un aspect pacifique, tout simplement. Puis, ce que je dis, là, en fait, c'est à débattre. Moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. C'est juste, j'amène ce nouveau point de vue. Voilà. Merci. Salam alaikum, Azoul Filaouen. Je voulais d'abord répondre à mon collègue là. C'est que le pays est dans une impasse depuis 62 en fait. À chaque fois on essaye de retarder la vraie échéance en fait. Mais là en 2019 on est là. C'est-à-dire le peuple s'est réveillé et on s'est rendu compte en fait qu'on est tous unis, qu'on pense tous de la même façon, qu'on veut tous un état de droit. C'est un état civil mais un état de droit surtout là. Parce que normalement en 2019 on ne parle pas d'un régime militaire. Parce que c'est super loin derrière nous normalement. Il n'y a jamais eu de président élu en Algérie et ça ne va pas être pour cette année ni pour l'année prochaine, je te rassure. Parce que en s'entend là, déjà le Parlement n'a pas été dissous. Depuis, ça fait 6 mois qu'on est dehors, le peuple est dehors. Il y a encore des parlementaires qui touchent leur paye. Il n'y a aucun... C'est censé être les représentants du peuple. D'accord? C'est pas moi de parler, j'ai un représentant qui doit parler à ma place. D'accord? Ça veut dire on est encore, comme disait tantôt, on est dans l'introduction de la révolution. Ça va pas se terminer demain. Ça c'est... Il faut être sûr de ça. Le pouvoir n'est pas en train de jouer avec nous, il nous ignore. Il utilise les mêmes techniques et tactiques qu'il a utilisées auparavant. Mais il ne sait pas quelque chose, c'est que le peuple a changé, le peuple s'est instruit, le peuple a mûri, le peuple qui l'a obligé d'émigrer a vu autre chose, a vu comment les autres sociétés dans le monde sont gouvernées, comment on peut être un citoyen entier, d'accord? Moi, j'ai pas envie que ça soit ici ou en Algérie, on se noie dans des discussions philosophiques, politiques. On parle de constitution, on est loin de la constitution. On s'entend là, on ne met pas les beaux mots en Algérie. On a une constitution depuis 62, mais notre constitution est bidon. Et bidon, il n'y a pas de... On a gardé juste le mot constitution. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de député, il n'y a pas de parlement. Depuis le 9 juillet, on est hors norme. On est depuis X temps, depuis que le président qui était candidat a décidé qu'il n'y avait plus d'élections. Formellement vis-à-vis. Formellement, depuis X temps, on a...
Si on peut chercher des dates, à chaque fois on est hors constitution. Il n'y a jamais eu de constitution en Algérie. Ça a toujours été l'armée des frontières qui a pris le pouvoir depuis X temps. D'accord? Il n'y a jamais eu de FLN après le 62. On a gardé juste le nom. Aït Ahmed, il fait partie du FLN, Aït Ahmed la yarhamou. Hein? C'est le fondateur du FLN. Il n'a jamais été FLN après 62. Le FLN depuis 62 devait être au musée. Ça, c'est un travail d'histoire qu'on n'a pas fait. C'est pas, je sais pas moi comment il s'appelle, celui qui est maintenant. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de... Parce qu'on est à Montréal, hein, on s'entend, on est à 6000 km d'Algérie, là. Moi, le plus important ici, dans le Hirak, ici à Montréal, j'ai envie que la communauté s'unisse, qu'on essaye d'avancer nos revendications ici. Que ça soit des petits trucs basiques jusqu'à des revendications politiques, pourquoi pas. Mais on ne sait même pas qui est notre consul. Ça fait 6 mois qu'on sort ici, l'ambassadeur n'est jamais venu nous voir. Moi je pense que la solution en Algérie, et même ici, ça va partir du bas vers le haut. C'est-à-dire en Algérie, si chaque daïra va voir son député pour lui dire dégage, pour lui dire casse-toi, c'est bon, on va remonter ça parce qu'on s'entend, la corruption n'était pas juste en haut, mais c'est jusqu'en bas là, c'est jusqu'au wali, chef daïra, etc. Je pense qu'ici on peut s'unir, on est quand même 100 000, 150 000, on peut s'unir pour faire changer les choses, que ce soit dans, je sais pas moi, il y a différentes associations, il y a une association qui le mois prochain va inviter l'ambassadeur à une soirée. Il y a des gens ici parmi nous peut-être qui sont membres de cette association. Ils vont inviter son Excellence l'ambassadeur. On vit encore dans l'hypocrisie, dans le déni. Et on croit que les gestes qu'on fait sont banals. Non, j'invite pas son Excellence l'ambassadeur ici qui ne me représente pas. Qui pour chercher un document, je dois descendre dans un sous-sol. Il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise les choses. Il n'y a pas de... On est ignoré même ici par notre représentation diplomatique. Il faut qu'on nous écoute. Il faut qu'on nous écoute. Sinon, si on vient à chaque dimanche pour danser et mettre de la musique, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça d'ailleurs, on était nombreux là au début. On s'entend, on va se comparer au bled là, ouais, ça descend, ça monte, les révolutions. Non, il n'y a pas ça. Les Algériens, ils ne sont pas hypocrites. On se connaît tous. Quand je viens, je vois les gens danser, moi ça ne me donne pas envie de revenir. Je viens pas ici, tu sais, il y a des festivals, il y a des festivals pour de la musique orientale, pour de la musique algérienne. On n'est pas là pour la musique. Nos frères sont en prison aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui à cause, parce que les autoroutes étaient fermées, n'ont pas pu accoucher. Il y a des gens qui... Juste avant-hier, ils ont sacrifié 5 jeunes, 5 morts. Ça, c'était programmé. C'était programmé. On ne peut pas mettre un grand concert au 20 août. Tout le monde le sait. Tout le monde. Chaque personne qui est rentrée au 20 août de Belcourt sait qu'on ne peut pas gérer un grand concert là-bas. Il ne faut pas être bac plus 5 pour le savoir. Il y avait le stade Tchakar, il y a la coupole, il y a le 5 juillet. Pourquoi on emmène Soul King au 20 août? Pourquoi? Il ne faut pas qu'on soit un ingénieur pour le savoir. Ils ont tué 5 personnes et tout ça pour faire passer le message que le peuple algérien n'est pas un peuple. Oh, on est hamadjiyin, on est des sauvages, il y a des morts. Non, il n'y a pas n'importe quel concert où il y a autant de monde. S'il n'y a pas d'organisation, il va y avoir des morts, c'est normal. Il va y avoir des bousculades, c'est normal. Et après, on essaye de laher au chab avec ça. C'est oui qui est le responsable, est-ce que c'est Shooking, est-ce que c'est... On s'en fout, il faut que tout le monde dégage. Et moi, c'est même pas Ben Salah qui dégage, c'est tous les généraux, c'est des fonctionnaires. On doit remettre les mots et aller chercher dans le dictionnaire, c'est quoi un général? Un général, c'est un fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire de l'État. Il faut qu'on...
le Moussawa Ta'ana, peut-être le Moussawa Ta'ana n'est pas le même, mais moi je vais chercher dans le dictionnaire c'est quoi un général, c'est quoi un haut fonctionnaire de l'État, c'est quoi un ministre, c'est quoi un député. Un député, ça fait 20 ans qu'il parle au micro pour dire je suis avec le programme de Farha Matoho. C'est pas ça un député. Un député, c'était Napoléon quand il a fait la République, c'était pour faire la séparation des pouvoirs. C'est un contre-pouvoir, le Parlement. Le Parlement, un parlementaire, un député, s'il avait un minimum de savoir, quand il a le micro, il ne va pas dire je suis avec le programme de Farha Matoho. Parce que tu ne travailles pas pour Farha Matoho, tu travailles pour moi. Merci beaucoup. Merci. C'est le Parlement, il n'est pas de Napoléon. Juste pour la précision, c'est Robespierre. La dame qui va nous parler maintenant. Je suis ravie d'être ici à Montréal parce que moi je viens de Béjaïa, j'habite pas au Canada et depuis le 22 février je sors dans les rues de Béjaïa et je voulais revenir sur ce que disait monsieur pour ce qui est de la fête et tout. On est quand même une révolution du sourire, on impose les choses en faisant la fête, voilà. Et moi maintenant ce que je voudrais dire c'est que depuis le 22 février on sort et on dit dégage. Maintenant quand on dit dégage, je veux dire concrètement parlant, on veut que le staff qui nous gouverne dégage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? Pratiquement, c'est pas évident à mettre en, je veux dire, à voir. On voit pas exactement ce que ça veut dire. Et par rapport à ce qu'on veut après, moi personnellement, je voulais des élections par nous et pour nous, le peuple. Mais moi je crois que j'ai revu mon idée par rapport à ce que vous disiez, jeune homme, tout à l'heure. C'est que je crois qu'il ne faut pas aller vers des élections. Il faut travailler pour l'Algérie. Il faudrait qu'on ait des gens qui nous aident. Justement, vous parliez des réserves de change et tout ça. Il faut qu'on travaille dès maintenant. Il faudrait qu'à la place de ceux qui nous gouvernent, on ait des techniciens de haut niveau, des gens qui nous aident à travailler, et notamment la diaspora à l'étranger. Pour ça, elle nous sera précieuse. Voilà ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on trouve des gens pour travailler. Les élections, ça viendra quand on sera sur les rails. Parce que tant qu'on n'est pas sur les rails, on peut tomber. On ne doit plus dérailler. Voilà. On est sur les bons rails, madame. Là, cette dynamique, elle insuffle une énergie incroyable. Maintenant, qui m'a fait tard, quand on veut organiser un chantier, chacun sait ce qu'il a à faire parce qu'on connaît chaque personne, comment il peut être utile. Là, on est une société de 42 millions de personnes. Il y a des initiatives qui se prennent, il faut les encourager. Chacun se prépare dès maintenant. C'est comme un examen, le bac ou l'ingénieura ou tout ce qu'on veut. Mais si le jour de l'examen, on est prêt. Non, on se prépare. Là, on est en train de se préparer. Salam alaikum, Zoul. Je ne vais pas prendre la parole de mon ami, juste pour vous dire que l'indépendance, il ne faut pas l'attendre sur un tapis rouge. Il faut des sacrifices. Juste ça. Il faut se mettre dans la tête que l'indépendance, on ne va jamais l'avoir sur un tapis rouge. Tout s'arrache, rien ne se donne. Bonjour. Concernant les élections, je ne pense pas qu'il y ait au monde une personne ou un pays ou un groupe de personnes qui sont contre les élections. Présentement, ce que se dessine sur le mouvement Hirak, on n'en veut plus d'élections de désignation. En Algérie, il n'y a jamais eu d'élections réellement, là, sauf à une ou deux fois. Les élections, c'est des désignations préprogrammées, que ce soit celle des députations, à quelques exceptions près, ou celle des élections présidentielles. On a vu ce qui s'est passé en 1999, quand Bouteflika a été désigné président par une élection truquée. Ça, c'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Présentement, le pouvoir ou l'Aïsaba, ils sont dans leur feuille de route. Faire des élections présidentielles comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de le faire. Faire des élections pour désigner leur poulain. Mais présentement, en Algérie,
la population est plus que consciente, ils ne veulent plus de ces élections trafiquées et truquées. Donc il y a un message que colporte le pouvoir et ses relais, disant comment ça se fait que le Hirak n'est pas d'accord avec les élections. C'est sûr, les élections telles qu'ils veulent les faire, le Hirak est contre. Il faut qu'il y ait des préalables pour ces élections-là. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des élections qui vont aller du haut vers le bas. Ils veulent désigner des gens, ils vont contrôler les bases. Le Hirak, ils veulent que tout parte de la base vers le haut. Il faut qu'il y ait des députés soient réellement désignés, élus, pardon là. Il faut que les députés soient élus et non désignants comme ça a l'habitude de se faire. Mais actuellement, le pouvoir et ses relais sont en train de faire un travail sur le terrain pour faire passer leur option élection présidentielle d'ici la fin de l'année. Donc vous allez voir sur le terrain, et même ici présent, il y aura des gens qui vont colporter l'idée de il faut faire les élections présidentielles incessamment, on est pressé. Comment faire fonctionner le pays sans président? De toute façon, avec Bouteflika, ça a été une démonstration que le pays fonctionnait sans Bouteflika pendant des années. Il y avait des gens qui tiraient les ficelles derrière, et c'est ces mêmes personnes qui tirent les ficelles qui veulent désigner un autre président. Merci. Jama'a, ces gens-là, ils présentent la démocratie comme étant l'urne. L'urne, ce n'est pas la démocratie. L'urne, c'est un outil technique pour laisser exprimer une pluralité. L'urne, c'est celle qu'ils ont héritée de Naïgel depuis 1947-48. هذو عرفوا غير فرنسا والكولونياليزم والترافيك على رصانهم نهار طلعوا الفوق ils reproduisent le même système colonial avec ces trucs. Oh, pour vous exprimer quelque chose, ils ont posé la question une fois, je saute du coq à l'âne par analogie, le football. Ils disent que c'est quoi le football, ce qu'on appelle le soccer ici. Ils disent que c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. عندنا c'est toujours chaque 5 ans, chaque 4 ans, un rendez-vous, un vote, mais c'est toujours leur candidat qui va gagner parce que ça donne l'âme. Les gens veulent un cadre d'expression. Le vote, ينحط في وسط le cadre qu'aurait défini الشعب. Ce n'est pas الصندوق lui-même اللي يهضر. الصندوق كيف يخدموا به الناس تعرفوا كيفاش. هادو ورثوا من نايقل ورثوا من فرنسا كولونيال ماشي من فرنسا دي لوميير ماشي من فرنسا دو لا ليبرتي ورثوا الاستعمار استعمرونا بها باسكو سي دي بيرجي جو ميكسبريز ليكسبريسيون ils ne comprennent rien تهضر لهم الشعب il occupe l'espace il s'est découvert les Algériens شكون هما الفوق لا خصنا بريزيدون جابوا بانال تاع جو نسي با جبدوه من لي زارشيف واحد لي complice d'un système اللي قتل 126 jeunes en 2001 كيسموه هذا كريم يونس c'est un criminel il représentait le peuple il parlait pas des morts اللي ماتوا على جال الجزائر donc يجبدوه من لي زارشيف parce que des gens qu'on garde en marge ومن بعد يجبدوهم لازم الشعب il n'a aucun dialogue avec le pouvoir il négocie mais بيناتهم كما نخرجوا من الأزمة. الأزمة ماشي أزمة تاع الشعب، ني ايكونوميك ني بوليتيك ني ريان دو تو. الأزمة راهي أزمة تاع السيستم. ما ينجمش يمشيها كيما موالف. يعطيكم الصحة. Et c'est le dernier qui prendrait la parole parce qu'on va arrêter pour Kassaman à côté. Tout à fait, je rejoins complètement ce qu'a dit mon ami Azdin. Tout à fait. Je crois que les crises que vit l'Algérie aujourd'hui, sans la responsabilité de ces crises, ce sont cet Aïssaba, ces gens-là qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Et moi, je résume tout simplement tout ce que nous avions dit aujourd'hui. Le peuple le sait. Nous avons un peuple éveillé. Malheureusement, nous avons un cours élémentaire premier, à savoir Gaïd Salah, qui gouverne 40 millions de génies. 40 millions de génies sont gouvernés par quelqu'un qui agit bêtement et sauvagement. Donc, le peuple est conscientisé, il est conscient, il sait ce qu'il fait. Toute initiative, tout dialogue
qui ne cadre pas avec les exigences de notre peuple du Hirak est voué à l'échec. C'est ce que tout simplement je voulais dire. Et nous ici au Canada, nous vous remercions tous, nous nous remercions tous. Nous allons poursuivre, nous allons appuyer nos amis algériens, nos compatriotes algériens jusqu'au bout, jusqu'à la réussite. Nous sommes là à faire des propositions, à les soutenir, à donner nos avis, pourquoi pas, et jusqu'à ce que l'Algérie arrive donc là où nous la souhaitons, une république démocratique de justice, où la justice serait indépendante, où l'Algérie serait au bénéfice de tous ses enfants. Merci, shukran, Azul Flaoun. Sahitou. Donc, on est tous concernés. Un message pour tous les Algériens et les Algériennes, c'est ça? Salam alaikum. Effectivement, on est tous concernés de près et de loin. Et là, je remarque les Algériens, ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le pense. Ils sont à Montréal 50 000, 60 000, le Grand Montréal. Donc je lance un appel à tous ces Algériens qui trouvent des prétextes ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. J'aimerais que tout le monde soit présent pour soutenir notre révolution. Moi j'étais à Alger, je suis sorti. Même avec la chaise roulante, jusqu'à la fin pour que le système change. Sinon, quand personne ne va bouger là-bas. C'est une révolution, c'est pas un Irak. Un par un, et je tiens à faire mes hommages à الناس اللي ماتوا الله يرحمهم مع Solkin. Et là, c'est malheureux, mais on continue le combat jusqu'à la fin. Wassalam alaikum. Azdine Chekhi, on revient sur le fameux panel au courant de la semaine passée. Ils ont rencontré des représentants de certains partis politiques. Ils sont en train aussi d'aller vers les wilayas. Que pensez-vous justement de ces actions menées par ce panel? Écoutez, ça c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu qui a été utilisé par le pouvoir pour se donner une couverture populiste et populaire, soi-disant, comme quoi on fait participer la société dans le jeu politique. Mais c'est toujours avec les mêmes acteurs, c'est toujours avec les mêmes techniques. Comment on peut faire confiance à ce panel? On ne sait pas d'où est-ce qu'il a été parachuté d'abord. Il s'est engagé sur des principes qu'il est le premier à renier dès que le Gaïd Salah a parlé de dire que les détenus, ils ont affaire avec la justice, ils vont trancher avec ça. On ne revient pas sur l'unité du pays à travers le drapeau, sur la question du drapeau et sur la création d'un cadre médiatique plus ouvert. Donc les premiers à renier ça, c'est ça. Et puis qui est-ce qui ramène? Ils ramènent tous des anciens représentants d'organisations satellites du parti du pouvoir. C'est des anciens du FLN qui a fait endurer à la population, à la société entière et à l'économie nationale, aux richesses nationales, la plus abjecte des situations qu'on ramène. Ceux qui ont géré, qui ont fait les bergers de leurs maîtres et qui nous ont menés devant cette impasse. C'est ces gens-là qu'on ramène en les présentant comme des représentants du Hiwar. Mais n'importe qui peut assister. Qu'est-ce qu'il véhicule? Le Chab, Barra, il dit on n'a pas besoin de ce Hiwar. Wesh men Hiwar. Il y a à négocier pour dégager le terrain, pour l'énergie qui fait la dynamique de ce mouvement dans toute l'Algérie, dans toutes ces wilayas, dans ces différentes contrées, et qui veut occuper de l'espace. Les médias, l'accès à son génie, à s'exprimer, les accès pour se regrouper, le micro, l'expression. Chab, il a besoin d'être lui-même, c'est tout. Il ne veut pas être l'objet d'une manipulation. Et Mergoub, ils disent non à ce faux dialogue pour discuter binatum. Discuter, on aura sur une pièce théâtrale.
لعبوها dans une salle fermée comme ils ont l'habitude de jouer. والناس كانت تأيد ركنا الشعب قال لا الجو هذاك ملنا معاه. On revient le dimanche prochain. On reviendra toujours parce que ce mouvement c'est un processus. Ce processus, c'est lui qui aura raison de ce système honni par les millions d'Algériens qui sortent chaque week-end depuis plus de 6 mois maintenant. Merci beaucoup. نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا. نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا. لم يكن يسعى لنا لما نبتنا واتخذنا رنة البارود مسنا وعزفنا نغمة الرشاش لحنا وعقدنا اسم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إننا يوم الحساب فاستعدي وخذي من الجواب. إن في ضواتنا فصل الخطاب وعقدنا عزم أن نحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. نحن من أبطالنا ندفع جندا وعلى أشلائنا نصنع مجدا. نحن من أبطالنا ندفع جندا وعلى أشلائنا نصنع مجدا. وعلى أرواحنا نصعد خلدا وعلى أماتنا نرفع بندا. جبهة التحرير أعطيناك عهدا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. أوطاني سعي الفداء فاسمعوها واستجيبوا للنداء. صرخة الأوطان في سحي الفداء فاسمعوها واستجيبوا للنداء. واكتبوها بدماء الشهداء واقرأوها لبني الجيل غدا. قد مددنا لك يا رفت يدا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. Alors la photo de groupe, et avant ça, un petit rappel. Il ne faut pas oublier le 14 et le 15 septembre. Il ne faut pas qu'on oublie le relais à vélo qui va se tenir de Montréal jusqu'à Ottawa avec une escale à Gatineau qui va prendre 2 jours. Le départ c'est le 14, arrivé le 15 matin et le retour après-midi. Et la semaine d'après, le 21, il y aura le marathon toujours ici à Montréal.
Et pour plus d'informations, il faut se déplacer chez Nadia Taf à côté, il y a le box pour prendre plus de renseignements et pour s'inscrire aussi. Et pour ceux qui veulent laisser leur empreinte sur une toile, pour le peintre Alex Chou, ils peuvent se déplacer juste à côté. Après la photo. Alors madame Benali, regarde Hanaya. Brahim dégage. Système dégage. Système dégage. Gaïd Salah dégage. Gaïd Salah dégage. Gaïd Salah dégage. الحسين الرونجاز الحسين الرونجاز الحسين الرونجاز القايد صالح القايد صالح القايد صالح الحسين الرونجاز الحسين الرونجاز الحسين الرونجاز الحسين الرونجاز الحسين الرونجاز القايد صالح القايد صالح القايد صالح القايد صالح القايد صالح الحسين الرونجاز C'est la fin, merci. Dégage, 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 dégage. يعطيكم الصحة. دégage, قايد صالح, dégage. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. Les Algériens. Les Algériens. Les Algériens. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. بلاش خارجين باش ديماش خارجين، كل ما نشوفوكم يطلع لنا المورال، ديروا لنا يا ودي هربوا لها.